Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo où on va découvrir un petit peu ensemble l'interface de WordPress. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est très probablement que vous avez décidé de vous lancer dans l'aventure de la création d'un site internet, qu'il s'agisse d'un site internet vitrine ou d'un site marchand. Le but aujourd'hui pour vous, ça va être de créer un site et vous êtes peut-être à la recherche de la solution qui va vous permettre de faire le meilleur site web pour votre entreprise. Et par rapport à ça, il y a plein d'options qui existent et vous vous questionnez peut-être sur l'utilisation de WordPress. Alors c'est pas forcément la solution la plus connue, on va dire, des débutants, mais c'est vraiment la solution la plus recommandée par beaucoup de créateurs de sites web, parce que c'est vraiment une solution très complète. On aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Elle a cependant un petit inconvénient par rapport à d'autres solutions plus connues du grand public, c'est qu'elle peut être un peu dure à utiliser pour les débutants. Et bah, c'est pour ça qu'on est là, aujourd'hui. On va, découvrir ensemble cette interface et vous allez voir que si ça peut paraître difficile de prime abord, il y a vraiment peu de choses à comprendre au début pour arriver au niveau où ensuite ça va devenir beaucoup plus intuitif. Et par contre, une fois que vous serez à ce niveau très intuitif, vous allez voir que, c'est vraiment une solution qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atouts à faire valoir par rapport aux autres et qui en plus de ça a souvent le mérite de coûter beaucoup moins cher que ses concurrents. Alors, on va voir tout ça ensemble, mais avant quand même un petit mot pour me présenter si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Geoffrey et j'ai fondé il y a plusieurs années déjà l'entreprise Numic qui a pour objectif justement d'aider les TPE, PME, les artisans, les commerçants à se développer en utilisant les outils du numérique qui souvent peuvent paraître un petit peu complexes quand on n'a pas l'habitude de s'en servir, mais avec les bons conseils, avec la bonne approche, vous allez voir que les réseaux sociaux, les sites web, les newsletters, tout ça, c'est tout à fait abordable pour une entreprise telle que la vôtre. Et c'est le but un petit peu aussi de cette chaîne YouTube, c'est de vous aider à, prendre en main ces outils et à développer de vous-même la visibilité de votre entreprise. Allez, on est parti, direction du coup WordPress et la première chose à comprendre, je dirais peut-être avant même cette première chose à comprendre, déjà ne vous inquiétez pas par rapport au fait que tout est en anglais. Ici, on est, sur un site qui vient d'être créé pour la présentation que je vous fais aujourd'hui. Donc on est vraiment sur le WordPress le plus brut de décoffrage, le plus pur, tel qu'on le reçoit souvent, avec son hébergement. Donc là, on a quelque chose en anglais, rassurez-vous, WordPress est disponible en français et c'est très facile de le passer en français. On va le faire ensemble dans le cadre de cette vidéo. Mais outre le fait qu'on va pouvoir le mettre en français rapidement, heu, la première chose à comprendre, comme je le disais il y a quelques instants, c'est vraiment le fait qu'il y a 2 interfaces différentes dans WordPress. L'interface que j'appellerais le site web, c'est parce que c'est la partie que vos visiteurs vont voir et que vous aussi, vous pouvez consulter et une autre interface qui est celle que vous avez devant les yeux actuellement, que j'appelle le tableau de bord, qui est vraiment réservé aux administrateurs du site. C'est un petit peu comme dans un restaurant, vous avez la salle où il y a à la fois du personnel et des clients et vous avez bien évidemment la cuisine où, sont préparés tous les bons petits plats que le restaurant propose et les clients ne vont pas dans la cuisine ou en tout cas ne sont pas censés y aller. Là, c'est pareil, sans le tableau de bord, vous ne pouvez pas gérer votre site internet. C'est a absolument indispensable, mais c'est vraiment quelque chose qui est uniquement pour vous en tant qu'administrateur. Ce n'est pas quelque chose que vos visiteurs verront. Donc cette interface, elle peut effectivement paraître un petit peu datée par rapport à ce que, certaines solutions peuvent vous proposer par ailleurs, mais c'est relativement simple à consulter une fois que l'on connaît le fonctionnement. Alors, on va le voir ensemble dès maintenant. Premièrement, en haut ici, vous avez le nom de votre site, donc l'atelier de Numic. Numic, c'est le nom de mon entreprise. Et pourquoi l'atelier de Numic? Parce qu'ici, on est sur un faux site et le but, c'est de bricoler ensemble, un petit peu comme dans un atelier. Donc, on a bien atelier de Numic, la petite maison à côté, et la possibilité, quand on clique dessus, tout simplement, d'aller visiter la partie site. Donc ça, c'est la partie que les visiteurs peuvent voir. C'est d'ailleurs l'état d'un site WordPress qui vient tout juste d'être fait. Alors, on est d'accord, il y a pas grand-chose. C'est assez moche d'ailleurs, hein, même s'il y a pas grand-chose, ça réussit à être pas très beau. Mais c'est pas grave parce que tout ça, c'est vraiment temporaire. Par la suite, on va prendre en main le site web, on va mettre notre contenu dessus et il a absolument pas vocation à rester comme ça.
Mais en fait, si vous voulez, WordPress, c'est une solution qui a plus de 20 ans et qui a une conception assez particulière. À la base, ça servait qu'à faire des blogs. C'est pour ça que, par défaut, souvent, WordPress arrive en mode blog et ensuite ça a été, pris en main par plein de personnes différentes qui ont développé des petites solutions à gauche, à droite pour pouvoir faire de nouvelles choses avec WordPress. Donc on peut faire plein de choses, mais par défaut, quand vous installez WordPress pour la première fois, il est assez dénudé. Le but, c'est d'avoir un WordPress très simple, très léger, qui va pas déjà être bourré de plein de programmes qui le ralentissent. Et après, ça sera à chacun de décider d'installer les choses dont il a besoin. Et ça peut encore une fois paraître déroutant quand on est un débutant. Une fois qu'on sait où on met les pieds, c'est vraiment sympa à utiliser parce que c'est vous qui décidez de quoi vous avez besoin et ce que vous n'avez pas besoin, bah, vous ne le mettez pas sur votre site. Ça ne le ralentira pas, ça ne viendra pas complexifier l'utilisation. Vous n'avez vraiment que le strict nécessaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est top par rapport à d'autres solutions où on a plein de choses dont on se sert même pas de la moitié. Donc voilà, cette interface-là, c'est l'interface site web, c'est ce que les gens voient, avec ici un menu, le nom du site, la partie avec le contenu et en bas, on a de nouveau le nom et un petit menu plus développé. Mais pas grand-chose à se mettre sous la dent, on est d'accord. Bien évidemment, la petite barre noire ici, elle est pour vous en tant qu'administrateur, administratrice du site. Ce n'est pas quelque chose que les visiteurs lambda de votre site pourront voir. C'est juste une petite barre de raccourci pour vous permettre d'accéder aux informations essentielles. Et maintenant, la question c'est comment on fait pour retourner sur le tableau de bord? Eh ben, même chemin qu'à l'aller. L'atelier de Numic est noté ici. On n'a plus la petite maison cette fois-ci, on a un petit compteur, mais la logique est la même. Quand on clique dessus, on revient sur l'interface précédente. Donc, en l'occurrence, le tableau de bord avec les différentes options qui sont présentes ici. Alors, pour l'instant, il y a assez peu d'options. Il y a des choses en lien avec le fait de publier des articles de blog, puisque je viens de vous le dire, WordPress, à la base, c'est pour faire des blogs. On a post pour les articles, des médias pour télécharger des images, un espace pour gérer des commentaires et quelques petites choses ici pour gérer les paramétrages du site. Par la suite, quand on va rajouter les différents outils additionnels dont on a besoin, cette liste ici, elle va devenir de plus en plus fournie et vous allez avoir plein de choses à gérer, mais rassurez-vous, ça vient petit à petit. Quand vous naviguez, vous l'avez peut-être déjà vu ici, on voit que quand on passe la souris sur un élément, s'il y a des sous-menus, ils vont apparaître en survol sur la partie à droite. Et si jamais je clique sur une partie, par exemple si je clique sur Settings, qui veut dire paramètres ou réglages en anglais, on voit que le petit menu qui était en survol à droite vient se figer vraiment dans la colonne noire. Et si je passe sur Tools, qui veut dire outils, pareil, on a son menu qui vient prendre la place du menu de Settings. Donc ça, c'est vraiment la base de la navigation dans WordPress. Et là, vous avez la petite encoche qui vous précise quelle rubrique est actuellement déployée sur la droite. Donc ce que vous voyez là, ce sont les options de Settings, en l'occurrence du sous-menu Général. Et ça tombe bien, hein, c'est comme on dirait presque que c'est fait exprès. On va faire quelques petits réglages et notamment changer la langue. Alors, la langue, elle est juste là, mais on va y arriver dans un instant. J'aime bien faire les choses dans l'ordre. Donc, on va faire les quelques petits réglages qu'on a à faire ici. On va les faire ensemble. Donc, le titre du site, ici, bon, moi, c'est déjà bon, mais si jamais vous avez votre nom de site, votre nom de domaine, pardon, qui apparaît ici, plutôt que d'avoir le nom de votre site bien écrit, c'est là qu'il faudra le changer, hein. Si par exemple, j'avais, numic.com qui apparaissait, bah, je pourrais le changer pour Numic, qui est le nom de mon activité, ou en l'occurrence pour ce site, l'atelier de Numic. Et vous voyez d'ailleurs que quand je change les choses ici, ça les change aussi en haut. On voit que, le nom du site en haut est dépendant de ce que je note dans cette case. Voilà. Ensuite, donc là, il faut bien écrire majuscule, espace, apostrophe. Vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous l'écririez sur vos cartes de visite, par exemple. Tagline, c'est un petit slogan. Pas vraiment besoin d'en mettre, hein, ça sert pas à grand chose. Site icon, donc icône de site. Je vais pas en mettre pour l'instant, mais sachez que c'est la petite icône qu'on voit dans les navigateurs ici. Vous voyez là, donc c'est l'icône de WordPress. Si je mets une icône à moi, elle va apparaître en haut à la place de l'icône de WordPress. Donc pareil, si vous avez Google qui est ouvert, vous pouvez voir le petit G de Google. Si vous avez Instagram, vous pouvez voir le petit logo appareil photo d'Instagram, etc., etc. Ces éléments-là, normalement, vous ne serez pas censé pouvoir y toucher avec votre hébergement. Ça se gère plutôt du côté de l'hébergeur et généralement, il n'y a pas trop besoin d'y toucher. Je l'espère pour vous en tout cas. L'adresse email d'administration, alors ça, c'est très important.
WordPress vous envoie des mails automatiques, notamment quand il se passe des choses sur votre site. Si vous voulez, actualiser votre mot de passe parce que vous l'avez oublié, s'il y a un souci avec votre site, vous recevrez un message automatique pour vous prévenir. Ces messages, ils arriveront à l'adresse qui est renseignée dans cette case. Donc c'est très important que l'adresse que vous avez renseignée ici, ce soit une vraie adresse mail que vous utilisez régulièrement et que vous venez consulter pour voir un peu les mails que vous avez reçus. Hein, parce que si WordPress vous envoie un message pour vous dire que votre site est actuellement en carafe, c'est peut-être bien de ne pas le voir au bout de 3 semaines. Hein, parce que pour les clients, c'est quand même pas top si à chaque fois qu'ils veulent se connecter, ils tombent sur un site qui est en panne. Membership, on touche pas. Le réglage suivant, on touche pas non plus. Et on arrive à la traduction du site. Donc là, c'est très simple. On va chercher le français. On peut taper FR pour le trouver plus facilement. Si vous nous regardez du Canada ou de Belgique, vous avez vos options. Et sinon, on va prendre français, tout simple, pour faire la traduction. Alors, tant que vous ne sauvegardez pas en bas en cliquant sur le bouton bleu, les réglages ne s'actualisent pas. Donc, je vais le faire tout de suite. Ça vous permettra de voir les réglages en français, même si en général, moi je le fais un petit peu à la fin quand j'ai fait tous les paramétrages, mais là, ça sera plus simple pour vous. Donc, on voit bien ici que toutes les boîtes de dialogue, tout a été traduit automatiquement. Hop là. Donc, WordPress lui-même est traduit, ça, c'est pas un souci. Par contre, comme je l'ai dit, quand vous allez installer des modules qui viennent d'ailleurs, bah, c'est la responsabilité des développeurs de ces modules de faire une traduction en français. Donc, des fois, ils le font, des fois, ils le font pas. Donc ça sera à vous de voir. Dans le cadre des vidéos que je vais vous proposer sur cette chaîne, on utilisera autant que faire se peut des modules en français. De temps en temps, on aura peut-être des modules en anglais, mais si c'est le cas, souvent, c'est pas des modules très compliqués. Il n'y a pas grand-chose à paramétrer ou autre, donc même sans parler anglais, on peut toujours s'en sortir. Et dans le pire des cas, il y a toujours la traduction automatique du navigateur. Vous pouvez faire une traduction en direct. C'est jamais parfait à 100%, mais globalement, ça permet de s'en sortir et de comprendre un petit peu sur quoi on est en train d'appliquer nos modifications. Mais rassurez-vous, si vous ne parlez pas du tout la langue de Shakespeare, ce n'est pas un problème, vous pourrez quand même faire un site sur WordPress. Bien, donc le réglage du français, c'est fait. On va régler le fuseau horaire. UTC plus 0, c'est pas bon. Pour être sûr de ne pas faire de bêtises, moi en général, je mets Paris. Comme ça, on sait qu'on est sur le fuseau horaire français, avec les changements d'heure, etc. Il n'y a pas de problème. Pour ça, c'est très simple. Vous ouvrez la boîte de dialogue et vous tapez sur votre clavier PARIS et il va vous proposer la ville de Paris. Donc on sait qu'on est sur le fuseau horaire français. Ensuite, les formats de date. Alors là, c'est pareil. Les formats de date, c'est important de choisir, de sélectionner un format de date qui est utilisé en France. Vous savez que par exemple aux États-Unis, ils aiment bien mettre le mois avant le jour. Donc ici par exemple, on est en 2026, janvier 8. C'est pas comme ça qu'on écrit la date en France. En France, soit on l'écrit comme ça, 8 janvier 2026, avec des points à la place des barres obliques éventuellement, ou alors en entier, 8 janvier 2026. Choisissez celui que vous voulez, mais assurez-vous de le prendre dans un ordre qui est cohérent avec la manière dont on présente les dates chez nous. Pareil pour l'heure. En France, il n'est pas 3h20 de l'après-midi. Globalement, on écrit 15h20. Même si on dit qu'il est 3h20, on écrira 15h20. Et en l'occurrence, d'ailleurs, c'est 16h20 à l'heure où je fais cette vidéo. C'est juste qu'il n'a pas encore pris en compte mon changement de fuseau horaire. Voilà, si je fais enregistrer les modifications, vous voyez que maintenant, il me propose bien 16h20. Donc, je vais le sélectionner comme ça, avec le H. Vous pouvez le faire avec les 2 points, peu importe. Mais c'est important de prendre une méthode qui est utilisée en France, ou tout du moins dans le pays dans lequel votre site va être actif. Hein. Si c'est un site que vous faites pour un pays où on écrit différemment, eh bien vous pouvez prendre la méthode qui s'applique à votre pays. Ensuite, la semaine débute le lundi, c'est pareil, il y a des pays comme les États-Unis où on considère que la semaine commence le dimanche. À quoi ça sert de changer tout ça? Eh bien tout simplement, il y a plein d'endroits où il peut y avoir des dates, des heures qui s'affichent. Par exemple, si vous faites un blog et que vous affichez la date, elle va s'afficher selon la méthode que vous avez choisie ici. Pareil si vous affichez les heures. Et si jamais vous utilisez par la suite des outils de réservation de créneaux, alors parfois ils ont leurs propres réglages, mais sinon ils vont prendre les réglages du site. Donc s'il faut afficher un calendrier, ils afficheront des semaines qui commencent le dimanche au lieu du lundi si vous n'avez pas le bon réglage, avec des formats de date qui ne sont pas les bons non plus. Donc c'est des petits détails auxquels on ne pense pas forcément, mais ça fait toute la différence quand un client potentiel arrive sur votre site et qu'il a le sentiment que le site ne s'adresse pas à lui parce qu'il utilise des codes
de format de date, des codes d'heure, des codes de semaine qui sont pas ceux auxquels le client il est habitué, ça va pas inspirer confiance et souvent quand on a une petite entreprise, c'est un petit peu le problème qu'on a, c'est qu'il faut réussir à gagner la confiance des gens qui ne nous connaissent pas, hein. Tout le monde connaît les grandes boîtes du CAC 40, mais les petites entreprises telles que nous, c'est beaucoup plus compliqué. Donc si vous envoyez des petits messages comme ça à vos, des petits signes plutôt que des messages à vos prospects, qui ne les rassurent pas, ils vont probablement, hésiter et se dire, «J'ai pas confiance, je sais pas, je doute, je vais peut-être aller voir ailleurs». Donc c'est sur ce genre de petits détails qu'on peut perdre un client. C'est pas avec ces petits détails qu'on gagne un client, mais en tout cas, on peut le perdre si on n'a pas fait ce genre de petites modifications pour être sûr que notre site, il colle bien à ce que le client, il a l'habitude de voir quand il navigue sur internet. Voilà, donc maintenant on fait enregistrer les modifications. On est tout bon sur les réglages de base. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Il y en a d'autres ici qu'on verra, ensemble dans une autre vidéo. On verra ensuite comment ajouter les fameux modules dont je vous parle depuis tout à l'heure, qu'on appelle des extensions. Mais voilà, cette vidéo est déjà bien assez longue pour une mise en bouche. Vous voyez que globalement, il y a rien d'insurmontable. C'est une navigation qui peut paraître un peu austère, un petit peu datée pour certains par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir en tant que client sur des sites e-commerce ou autres. Mais, honnêtement, je donne des formations à la création de sites web depuis plusieurs années déjà et tout le monde, tous les artisans que j'ai accompagnés, tous les commerçants que j'ai accompagnés ont toujours réussi à se faire à cette navigation. Alors certains ont mis plus de temps que d'autres parce que tout le monde n'a pas les mêmes bases en informatique, mais globalement, tout le monde s'y fait à force de l'utiliser, hein. C'est comme le vélo, au début on a du mal et c'est en pratiquant que, on arrive à, prendre confiance et une fois que vous savez faire, une fois que vous savez où se trouvent les éléments dont vous avez besoin, ça viendra tout seul et normalement ça s'oublie pas en 2 jours non plus. Donc rassurez-vous, si c'est quelque chose qui vous inquiète, n'ayez pas peur de vous lancer, ne vous dites pas: «WordPress, c'est trop compliqué pour moi». Il y a, plein de solutions qui existent pour apprendre à l'utiliser. Vous ne risquez pas de casser quelque chose de grave, hein, à ce stade-là de votre site web de toute façon et il y a plein de gens qui peuvent vous aider, moi le premier, à appréhender ces outils-là. Donc je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est la première vidéo de cette chaîne YouTube. Donc, je suis, ravi de vous compter parmi mes, 1ers, visiteurs de cette chaîne. Je vous souhaite une bonne découverte de WordPress et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et de nouvelles découvertes. À bientôt!